Que puis-je te donner, mon Dieu? Toi qui as tant fait pour moi, toi qui m'as comblé de tes bienfaits, toi qui as manifesté à tous égards ta fidélité dans tous les aspects de ma vie, pour moi, pour mon frère, pour ceux qui nous suivent en ce moment et même au-delà. Sois béni, Seigneur, pour ce moment. Pour ta parole, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour ce dimanche encore. Au moment où je salue tous mes frères qui rendent possible cette transmission. Au moment où j'ai béni le Seigneur pour les deux sœurs qui viennent de chanter, Maman Wivine et la sœur Jemima. Je vois Caris, je vois Francis, je vois le maestro qui est derrière, je vois le modérateur Philly, je vois Ezer, je vois Génovique, je vois Isaac. Je vois même Emmanuel. Ah oui, avec mon ami qui est là au clavier. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Et je vous salue spécialement, vous qui en ce moment êtes en train de me suivre. J'aurais bien voulu même citer vos noms ici et avec l'appareil qui me montre les noms des uns des autres. Mais je le fais tout simplement globalement. Ce dimanche, mes frères, nous allons célébrer une fête qui a eu lieu déjà le jeudi, la fête de l'Ascension. L'Ascension de Jésus-Christ. D'où le thème de notre partage, parti. Oui, Jésus est parti. Parti, mais pour revenir. Parti, certes, il est parti, mais il va revenir. Prenez avec moi le texte de Actes, chapitre 1er, versets 1 à 11. Actes 1 à 11. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé leur, dit-il. Car Jean avait baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé
pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui avait été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. C'était là le texte qui a été prévu pour ce matin. Voyez-vous, je l'ai dit, mes frères, le jeudi passé, c'était la célébration, la commémoration de cet événement de l'Ascension. Encore un mot qui n'est pas dans la Bible. Quoique l'événement de la résurrection, l'événement de l'Ascension, de la montée au ciel, 40 jours après la résurrection, a bien sûr eu lieu. Et c'est au 40e jour, quand Jésus apparut à ses disciples, pendant qu'il leur parlait, pendant qu'il donnait les dernières directives, le voilà qui s'élève. Donc, eux le regardant, il prend de la hauteur, de l'altitude, et à un moment donné, un nuage vient et les déroba à leurs yeux. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ n'était pas ressuscité juste pour rester sur la terre. Jésus avait tout un plan, Jésus avait tout un schedule, Jésus avait tout un agenda. Et si Christ n'était pas ressuscité, vous savez bien que tout serait vain. Et notre foi surtout avec. Il nous semble, n'est-ce pas mes frères, fondé de soutenir que si Christ est apparu aux disciples après sa résurrection pendant 40 jours, c'était pour convaincre que la résurrection était effective. Il devait les convaincre. Vous savez bien qu'il y avait les femmes faibles, émotives, très crédules, qui avaient été témoins, les premiers témoins d'ailleurs, de cet événement, de sa résurrection. Mais il y avait aussi des rationnels très carrés qui ne pouvaient pas, comme ça, avaler tout ce qu'on leur racontait, comme les Thomas. Alors, tout ce beau monde devait donc passer, devait voir, être témoin effectif de cet événement effectif aussi. Et Christ avait aussi derrière cela une autre intention, c'est de faire de ces bénéficiaires de ces apparitions, de ceux qui le voyaient apparaître, de faire des témoins inconditionnels de cet événement. La première illustration pour cela, de ce témoignage, c'est Pierre. Pierre dans Actes chapitre 2, versets 22 à 24, Pierre parlait de cet événement de la résurrection avec une telle conviction qu'il ne pouvait même pas avoir peur des Juifs qui avaient tout manigancé pour que Jésus soit crucifié. Pierre se présente et voilà qui dit: Jésus de Nazareth. Je suis dans Acte 2, 22 à 24. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, des signes. Vous l'avez crucifié
vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Ça, on ne peut pas enlever. On ne peut pas l'enlever de la tête de Paul. Encore moins de sa bouche, de Pierre plutôt. Pierre est là, il est témoin, il l'a vu, il a mangé avec lui, il a entendu plusieurs fois Jésus parler. Il était seul, parfois en groupe. Voilà ce que Jésus voulait. Un autre témoin qui parle de lui comme d'un avorton. Vous voyez bien, un avorton, il voit les événements qu'il n'aurait pas pu voir. Il voit les jours qu'il n'aurait pas pu voir. Pourquoi? Parce qu'il est né avant le terme de son séjour dans les entrailles maternelles. Il est né avant. Et Paul, il dit qu'il est comme un avorton. Il a vu ce qu'il n'aurait pas pu voir. Parce qu'il ne pouvait voir cela que les 12 et les disciples qui avaient accompagné Jésus. Mais Paul se dit, lui, il est avorton. Il déclare dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 8, Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Il est apparu à Céphas, à Pierre donc, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu comme à l'avorton. Mes frères, mes sœurs, au vu de ce que nous venons de lire, nous pouvons dire que l'objectif de se constituer cette armée des témoins inconditionnels, prêts même à donner leur vie, des témoins de sa résurrection. Cet objectif, donc, avait été atteint. Parce qu'il n'y a pas que Pierre et Paul qui en parlent. Il y a d'autres qui en parlent et qui en ont parlé, et d'autres même qui en ont parlé sans que les Écritures aient repris leur témoignage. Car dans les actes des apôtres, c'est juste un petit rien. Juste pour montrer que les apôtres, après avoir reçu l'ordre suprême, sont effectivement partis propager la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout le récit, ce n'est pas donc tous les témoignages. Il y a beaucoup d'autres témoins. Par exemple, on ne parle pas de Thomas qui partit en Inde, et pourtant la tradition nous rapporte que Thomas était jusqu'en Inde. Et même en église, il y a une église chrétienne qui se réclame de la tradition de l'évangélisation de Thomas. L'église qui est en Inde. Ce que je voulais dire, c'est que l'objectif poursuivi par Jésus, qu'il y ait des témoins de sa résurrection et qui, après l'avoir ainsi vu, aille témoigner. En tout cas, cet objectif avait été largement atteint. La dernière apparition, bien sûr, c'est de cela qu'on parle, c'est le jour de son ascension. Ainsi parlerons-nous aujourd'hui d'abord du mystère de l'ascension. Et on aura aussi un deuxième point qui fera allusion à l'établissement du royaume de Dieu. On s'arrêtera à ces deux points aujourd'hui. Les mystères de l'ascension. Vous savez, l'ascension, mes frères, quand on voit Jésus monter, pour nous, c'est le retour de Jésus là où il était auparavant, car il dit qu'il est venu d'en haut, qu'il est descendu d'en haut. Donc c'est le retour, il retourne là où il était avant. Il est parti, comme il l'a dit, nous préparer une place. Il faut que Jésus était certain qu'il venait de se constituer des témoins irréductibles
incorruptibles, des témoins de sa résurrection, prêts à donner leur tête à couper. Une fois que Jésus était certain de cela, Jésus donc, lors de la dernière apparition, devant les apôtres, devant les disciples, au 40e jour, j'insiste bien, va monter au ciel. Va monter au ciel. C'est cette montée au ciel que l'Église appelle ascension. Ça vient du verbe latin ascendere et du mot latin ascensio. Les 40 jours que Jésus passa avant de monter au ciel avec les apôtres et les disciples me rappellent beaucoup d'autres 40, d'autres chiffres 40 évoqués surtout dans l'Ancien Testament. Mes pensées vont directement au livre de Nombres, chapitre 13, verset 15. Israël venait de boucler 40 jours d'exploration, de prospection, 40 jours d'observation du territoire de Canaan. Mais il fit malheureusement le mauvais choix de ne pas faire confiance à Dieu. Et il lui désobéit, sauf Josué et Caleb, 2 de 12 espions qui étaient sur le terrain, sauf Josué et Caleb. Les 10 autres espions entraînèrent Israël, tout Israël alors dans la peur et même dans la désobéissance, dans la méfiance à Dieu. Cela irrita royalement l'Éternel qui sanctionna sévèrement son peuple. Tous ceux qui avaient au moins 20 ans et qui avaient désobéi à l'Éternel se virent mourir tous dans le désert. Aucun d'eux n'arriva à Canaan, dans la terre promise. C'était une sanction très sévère. Tous ceux qui avaient au moins 20 ans moururent dans le désert, excepté Josué et Caleb. Quand nous lisons le même livre au chapitre 14, le verset 34, écoutez ce qui est écrit. De même que vous avez mis 40 jours, notez bien 40 jours, à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Mes frères, mes sœurs, ici, dans le texte que nous venons de lire dans Actes, après la résurrection, il y a la réplique des 40 jours aussi. On va se livrer à une petite comparaison. Israël, par le truchement de ses espions, fit 40 jours d'exploration et après a manqué de faire confiance à Dieu et lui désobéit frontalement. Ça c'est un. Dans la comparaison. L'autre élément de la comparaison, le Seigneur Jésus, le meilleur fils d'Abraham,
donc le meilleur des fils même d'Abraham, va faire confiance à Dieu et va lui obéir jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Deuxième élément. Israël va écoper 40 années d'errance pénible au désert. 40 années. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Ça, c'est le deuxième élément. Deux primes. Le Seigneur Jésus va ressusciter. Il va être ressuscité par Dieu. Mais va passer 40 jours avec la crème spirituelle des enfants d'Israël, ses disciples. Donc Jésus, après avoir obéi, va passer 40 jours. Israël, après avoir fait 40 jours, va désobéir à Dieu. Donc Jésus obéit, fait confiance à Dieu. Dieu le ressuscite comme pour prouver qu'il lui a obéi. Et il va passer 40 jours. Israël, je reviens à l'exemple 1, va faire 40 jours et après ces 40 jours, il va désobéir à Dieu. Israël, à qui Dieu avait fait confiance. Alors, notez bien, Jésus va faire ces 40 jours avec ses disciples, la crème spirituelle des enfants d'Israël. 40 jours. En finalisant les orientations d'obéissance à Dieu qu'il leur avait apprises. Il va finaliser, mettre les points sur les i. Quelqu'un dirait même mettre les barres sur les t. Il va revenir, va asseoir, va répondre à toutes les questions. C'est comme si, notez bien cela, Jésus accomplissait une catharsis, une purification. Une purification de ces 40 jours qui furent suivis de la désobéissance par Israël en pérégrination. Les chiffres me font dire ça. On peut comprendre cela aussi comme cela. Mais cette fois-ci, Christ ayant fait confiance à Dieu et lui ayant obéi, est monté au ciel même et est assis à la droite de Dieu. Notez cela. Après avoir obéi à Dieu, après avoir passé 40 jours avec les disciples pour asseoir la doctrine, Jésus va monter au ciel même. Notez que c'est contrairement à Moïse. Moïse qui n'entra pas dans le territoire de la terre promise. Moïse qui ne réussit pas à y faire entrer ceux qu'il avait délivrés en Israël, en Égypte. Mais Christ, lui, après avoir obéi, passe 40 jours aussi. Et puis, il va monter au ciel. Ce n'est pas tout. Il va monter au ciel. Christ est aujourd'hui à la droite de Dieu, le Père, d'après les Écritures. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que Christ n'est pas seul. Il n'est pas seul. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Donc Dieu nous a ressuscités. Nous n'étions pas seulement crucifiés comme nous le disons dans Galates
2:20, j'ai été crucifié avec Christ, donc ce n'est plus moi qui vis, si j'ai dit ce n'est plus moi qui vis, donc j'ai été crucifié avec Christ, mais aussi, ici dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes frères, nous sommes les membres du corps de Christ. Christ est la tête, nous sommes le corps. Mais là où se trouve la tête, le corps se trouve aussi. Donc Christ n'est pas seulement allé au ciel même à la droite de Dieu, mais il a amené ce qu'il a délivré contrairement à Moïse. Il les a amenés avec lui. Nous sommes aujourd'hui avec Christ à la droite de Dieu. On reviendra sur cette réalité à d'autres occasions. Mais tel que nous sommes encore dans cette chair, on ne sait pas voir cela. Mais nous sommes avec Christ. Si tu as cru en Christ, donc tu es mort avec lui, eh bien puisque tu es mort avec lui et que Christ est ressuscité, donc tu es ressuscité avec Christ, et puisque tu es ressuscité avec Christ et qu'il est monté au ciel, donc tu es monté. Et ça, c'est ce que les Écritures disent. Là, c'est le mystère de l'ascension. Il faut noter ça. C'est ainsi, nous qui sommes citoyens des cieux, qui sommes avec Christ, nous ne pouvons pas, sur cette terre, nous conduire n'importe comment. Nous sommes citoyens des cieux. On ne va pas nous attacher aux choses de cette terre comme si c'était la finalité. Non. Nous savons où Christ est parti nous préparer la place. Il est avec nous. Le moment venu, débarrassé de ce voile qu'est notre chair, il va nous montrer nos places qu'il nous a préparées. C'est pourquoi investissons pour le ciel. La deuxième préoccupation de ce partage, c'est à propos du rétablissement du royaume d'Israël. Nous avons ça à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Il y a une bonne question. Vous savez qu'Israël avait connu beaucoup de déboires, déportation, domination, plusieurs dominations des autres peuples. Mais en même temps, Israël, pendant tous ces moments difficiles, recevait la promesse de Dieu du rétablissement du royaume de David. Et ce royaume devait se faire via le Messie qui devait venir, et le déclic allait être opéré d'après la lecture qu'Israël faisait de ses promesses pour avoir enfin le glorieux royaume de David où Israël allait, de bonne guerre, se venger aussi de ses ennemis. Les apôtres avaient discerné et même cru que Jésus était ce Messie-là. Donc celui autour de qui et avec qui toutes les promesses faites allaient s'accomplir. C'est tout à fait naturel qu'après que ce Messie soit mort et soit ressuscité, et le voilà qui est en train de leur dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem pour attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai aussi annoncé dans le verset 5. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors ils entendent ça, un bon patriote qui avait discerné les bons filons et qui avait reconnu que le Messie, c'était Jésus. Les disciples posent une question que n'importe quel humain aurait pu poser. Nous sommes au verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» C'est tout à fait normal.
Nous avons discerné que c'est toi le Messie. Nous avons cru en toi. Maintenant que tu nous dis de ne pas nous éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis en humain, leur promesse s'arrêtait tout simplement à ce rétablissement terrestre de ce royaume. Vous devez voir, bien sûr, Israël devenir un État fort, souverain, avec un roi puissant, un royaume qui devait s'épanouir et s'étendre. Là, on a une lecture, il faut le reconnaître, tordue, limitée, terrestre et bien humaine de la promesse de Dieu. Mais c'est aussi une lecture tout à fait au-dessous, loin au-dessous de ce que Dieu avait en vue. De ce pourquoi Christ était venu mourir à la croix de Golgotha. Mourir et ressusciter. Alors, vous comprendrez pourquoi le Seigneur Jésus va leur donner une réponse quelque peu sibylline. Au verset suivant, le verset 7, il va dire: bon, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Il va se limiter à cette réponse-là, sibylline. Mais quoique sibylline, cette réponse est aussi vraie. Est aussi vraie. Et c'est que le véhicule comprend tout, même en rapport avec la vision, la perspective que Dieu a de cet Israël-là. Mes frères, mes sœurs, il est question toujours d'Israël, notez bien, toujours d'Israël, mais sous une autre configuration. Il est question d'Israël, mais à une autre échelle. On peut dire dans une autre dimension, mais alors reconfigurée. C'est que, pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire ici, voici une illustration. Quelqu'un travaille dans une entreprise qui prospère bien, il a un poste tout à fait ordinaire, comme n'importe quel employé. Et puis un jour, le DG principal de cette entreprise vient lui dire: j'ai une bonne nouvelle pour toi, on va te faire du bien. Et quand on dit qu'on va te faire du bien, il pense qu'il va avoir la promotion pour devenir peut-être un chef de département, chef de service ou encore un directeur à la limite, puisqu'il a quand même des papiers tels qu'il peut être nommé comme directeur. Non, ce n'est pas ça, c'est au-dessous. Ce qu'il y a, c'est que cette entreprise, qui est une grande entreprise familiale, avait connu à un moment donné dans son histoire une guerre qui avait fait que les uns et les autres s'étaient éparpillés. Et il y en avait qui ne savaient pas même qu'ils appartenaient à cette famille-là. Et que ce travail-là, après des recherches, sur base de ressemblances, on a mené des recherches, et même on a fait des examens, on a trouvé qu'il est fils de la famille propriétaire de l'entreprise. Alors, on réalise bien que quand on voit son âge, quand il dit d'où il vient, tout ça, on voit comment la guerre avait fait éparpiller la famille. Et on voit bien que c'était lui. Par conséquent, il devait se retrouver non pas dans le comité de gestion, mais dans le conseil d'administration et comme associé ayant des parts dans la société. Quand on vient lui dire, il tombe de nuit. On dit que tu n'es pas un travailleur comme les autres, toi tu es fils de la famille. Voilà l'histoire, voilà comment les choses sont arrivées. Et par conséquent, tu ne peux plus rester ici, tu es au conseil d'administration et tu es parmi ceux qui ont le droit de faire marcher la société, de l'amener à gauche ou à droite. Tu as le vote, tu as le veto. Les choses changent.
Ça, c'est une autre lecture. Quand on lui a dit qu'on va te faire du bien, il avait une lecture tout à fait normale. La même chose. Dieu, en parlant du rétablissement d'Israël, avait en vue quelque chose de loin grandiose. On aura l'occasion d'y revenir, mais lisons ne fût-ce que ce que dit l'Écriture dans Galates chapitre 3, versets 26 et 29. Il est écrit ceci: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est plus que... Il parle aux Galates. Vous êtes tous fils de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Plus que même être juif, vous avez revêtu Christ. Quand Dieu vous voit, il voit Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et c'est la Bayouda, et c'est la Binoboye ko Jean de la Bango, Bozali Moko, Katna Yesu. Il n'y a plus Bayouda, il n'y a plus ceux qui ne sont pas Bayouda. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Oui. Héritier selon la promesse. Postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. En tout cas, tout est dit. Une fois qu'on a entendu cela, cet Israël nouveau dont il est question ici n'est pas, il faut le dire, n'est pas le rejet, encore moins l'exclusion de l'Israël historique et biologique. Ce n'est pas qu'on a rejeté Israël pour le remplacer par l'Église. C'est une mauvaise lecture là aussi. Et donc Paul nous détourne. Ce n'est pas l'exclusion d'Israël, mais c'est la poursuite de la vision de Dieu. Dieu poursuit son œuvre. Non en excluant Israël, mais en intégrant Israël devant les mêmes faveurs que les autres non-juifs. Parce qu'il faut noter que le salut vient des Juifs. Les fondements qui sont posés sur ce salut, donc sur Jésus, ce sont les apôtres qui sont juifs. Ce sont les prophètes qui sont juifs. On ne peut pas changer cette composition-là, cette structure-là. Christ comme pierre fondamentale, pierre angulaire, et puis les apôtres et les prophètes et les apôtres, qui sont juifs. Nous maintenant, qui croyons en Christ, nous sommes posés sur eux, comme des pierres vivantes. Et la construction continue. Donc nous qui allons croire, et juifs et non-juifs, nous allons être posés sur ce fondement-là. Les Écritures nous le disent mieux encore dans Éphésiens 2, versets 11 et suivants. Je vous invite à suivre la lecture, je ne vais pas beaucoup commenter ce passage. Il est écrit ceci: c'est pourquoi vous, autrefois païens, donc vous Éphésiens, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Rappelez-vous ça. Mais maintenant, Makambo changea.
Mais maintenant, en Jésus, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, établissant la paix. Et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant en elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les non-juifs, et la paix à ceux qui étaient près, les juifs, car par lui nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Conseil d'administration. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Notez, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, un seul temple. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mes frères, mes sœurs, les choses sont claires. Le nouveau peuple de Dieu, ce sont ceux qui ont cru ou croient en Jésus. Ceux qui croient, juifs et non-juifs. Dieu a tant aimé le monde, juif et non-juif, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, juif ou non-juif, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et devienne ainsi nouvel Israël, l'Israël de Dieu. C'est ainsi que Jésus annonce ce nouvel Israël, Israël de Dieu. Il dit même comment cet Israël de Dieu sera recruté. Il dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la grande commission, c'est l'ordre suprême, mes frères. Voilà, après avoir dit cela, il y a eu ascension. Oui, Jésus-Christ est monté, il est parti, mais il va revenir pour établir son royaume. Qu'en est-il de lui pendant ce temps depuis qu'il est parti jusqu'à son avènement? Qu'en est-il de nous pendant ce temps également? Quand nous entendons l'ange nous dire, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Qu'en est-il? Avec l'aide de Dieu, le mercredi prochain, nous allons revenir sur ces préoccupations, ces toutes dernières préoccupations, pour que nous sachions, Jésus est occupé à combien de temps, et que nous sachions également qu'est-ce que nous devons pendant ces temps aussi faire. Que le Seigneur vous bénisse tous et à toutes, bonne fête d'Ascension.